Eh bien, shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour, chers frères, bonjour, chers sœurs. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, votre frère, le béninois. Mes chaleureuses salutations à tous les abonnés, spécialement à ma mémé bien-aimée, la Camerounaise. Et mes salutations aussi à tous mes amis qui sont actuellement dans mon pays ici. Et nous sommes en contact de travail. Bon séjour toujours à vous au Bénin. Et mes salutations aussi à toutes mes sœurs bien-aimées de Paris. Des grâces, tout autour. Bon, j'en passe. Marie-Claude, tout autour, j'en passe. Et tout le monde, parce qu'il n'est pas trop bon de citer les noms sur les réseaux. Tout simplement, je vous dis que je vous aime. Et aussi spécialement à ma chère sœur de la Côte d'Ivoire. Tu te connais déjà, sois bénie ma sœur. Que Dieu vous protège et que voilà que nous sommes dans les temps de la rentrée. Que Dieu vous aide. Dieu vous aide pour que tous vos projets, toutes les dépenses, quelle qu'en soit l'origine, Dieu vous aide à pouvoir arriver. Parce qu'il est très important que les enfants aussi doivent y aller à l'école. Et surtout nos sœurs qui sont à l'étranger, toutes les Africains, toutes vos sœurs dans différents sortes de pays, Cameroun, Togo, Burkina, Niger, peu importe, ils ont tous les yeux fixés sur vous parce que vous êtes à l'étranger, mais ils ne savent pas ce que vous endurez. Eux, leur problème est que vous êtes à l'étranger. Vous voyez un peu, vous êtes à l'étranger. Je ne peux jamais oublier aussi mes chers mamans de Haïti et mes chers frères de Haïti. Toute la famille Jean, Richelieu, peu importe. Bon, excusez-moi beaucoup d'avoir prononcé les mots ainsi, mais je vous aime tous et je vous bénis tous. Tous les Camerounais à l'étranger, les Ivoiriens, les Congolais, surtout les grands, chers sœurs bien-aimés de mon pays aussi, et tous les Ivoiriens. Je ne peux pas tout citer, sinon je vais mal faire, donc pardonnez-moi. Ça me vient parfois à l'esprit de vous saluer tous, mais la jalousie, je vois qu'il y a tellement de jalousie. Tu n'as pas appelé mon pays, berger, tout. Donc, je vous aime tous, tous les abonnés. À vous tous, shalom. Vous voyez, dans la vie, tout le monde n'a pas la chance de reçu. Tout le monde n'a pas la chance de réussir. Et pour réussir dans la vie, ça n'a pas besoin d'avoir quelque chose de criard. Je vais vous donner certains exemples. Vous voyez, disons, prenons un exemple de quelqu'un qui avait les divers. Et au cours, dans cette boutique de divers, de l'alimentation, il y a un peu de tout. Il y a les savons, il y a du lait, il y a du... peu importe tout. Et celui qui avait ce divers-là, il avait loué. Et à la fin du mois, il va payer. Soit c'est sa maison, ou bien c'est la maison de ses parents. Et il ou elle était assise à quelque part. C'est-à-dire qu'il va, chaque matin, il va dans son restaurant, ou bien dans son lieu de commerce, comme sous forme d'alimentation, il est là.
Maintenant, voilà encore d'autres personnes qui veulent aussi vendre comme lui. Lui n'avait pas la chance, elle n'avait pas la chance, il n'avait pas la chance d'avoir une boutique ou une maison. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé, ou elle obligée, de prendre ses produits sous forme omo, savon, du lait, et les poser sur la tête pour aller se promener. Pourquoi la vie ne peut pas lui donner aussi un endroit? Vous avez déjà la réponse. Tout le monde a réussi. Mais on ne sait pas par quel chemin l'Éternel des armées va nous donner la chance de réussir. Le cas de celui qui avait la marchandise sur sa tête est différent de celle de celui qui a eu la chance d'avoir une boutique. Maintenant, celui qui avait la marchandise sur la tête, elle est très heureuse d'avoir au moins un peu de ça pour pouvoir promener. Et d'autres, lui, il va encore directement envier celle-là pour dire, mais pourquoi le Seigneur ne peut pas faire aussi que moi-même je peux trouver pour cette personne-là, et aussi, ou bien si je peux même vendre pour une personne pour pouvoir gagner mon pain quotidien. Celle qui avait encore cette alimentation sur sa tête pour aller promener, il a gagné 200, 300. C'est pour lui, il n'a pas de propriétaire. À la fin du mois qu'il va payer. Mais celui qui a une boutique, si elle n'a pas vendu, elle aura des soucis pour le propriétaire. Vous voyez comment la vie fait les choses? C'est juste pour dire ce que la vie t'a donné aujourd'hui. Il ne faut pas en abuser. Il faut aimer. Je vois certaines personnes aujourd'hui, ils s'autoproclament directement pour dire je souffre. Mais vous ne souffrez pas. Vous n'avez pas de souffrance. Parce que je ne vois pas un enfant de Dieu qui avait confiance totalement à son Dieu. Je ne peux pas dire que ce dernier sera le gardien du dernier cri de la terre. Jamais. La Bible est fermée par des entités. Et la Bible est un esprit. Mais tout le monde n'a pas eu la chance de lire la Bible. De la même manière, tout le monde a la chance de lire la Bible. Et tout le monde ne peut pas aussi lire et comprendre la Bible. Mais certaines personnes, ils n'ont pas la chance de le lire, mais ils ont bien compris que la parole de la Bible est sacrée, mais sans avoir lu la Bible, Dieu les a bénis. Mais en tout ça, dans toutes ces choses, quelle est notre vie? Tu sais ce qui te manque aujourd'hui? Parce que tu ne veux pas connaître qui tu es. Tu ne veux pas oser. Tu ne veux pas tenter. Dans la vie, il faut tenter. Dans la vie, il faut oser. Vous voyez, vous devez oser, vous devez tenter. Mais pas comme ça. Quelqu'un qui se lève pour devenir quelque chose demain, lorsque tu t'es levé physiquement, sans rien prendre comme une âme, tu seras le sacrifice inutile pour certains méchants. Aujourd'hui, je vois des frères, des sœurs sur les réseaux, même des gens qui m'ont écrit
Berger, je suis en Égypte. Berger, je veux traverser, je suis à Libye. Je veux que tu m'aides dans la prière. Nous suivons tes audios. Que Dieu bénisse ces âmes. Je vais dire tout simplement, ces personnes, ils ont osé. Mais je vais prendre le cas de ceux qui ont dit, berger, prie pour nous, nous te suivons. C'est parce qu'ils ont confiance en Dieu. Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui meurent. Qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ce cas-là? Chers frères et sœurs, moi je crois que nous avons beaucoup de choses dans notre pays. Il n'est pas nécessaire que nous allons voyager. Si le moment du voyage est venu, nous allons voyager. Mais au moment dont le moment n'est pas propice, il ne faut pas tenter. Il y a des gens, ils ont traversé la mer avec la foi, tout. Et la chance les a souri. Et au moment qu'ils sont devenus quelque chose, ils ont pensé à leur famille. Au cours de cette pensée, c'est devenu encore la mort pour eux. La jalousie. Ils n'ont plus se souvenir. Avant, quand Kadhafi était vivant, vous n'aurez pas trop entendre de la tuerie comme ça. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo, j'ai dit, une personne a une valeur. C'était à la mort de Kadhafi que nous avons commencé par entendre Boko Haram. Même s'il y en avait, ce n'était pas si populaire. C'était à la mort de Kadhafi que nous avons commençons par entendre qu'à Libye, on retienne des personnes prisonnières. Mais dans le temps de Kadhafi, ce n'était pas ainsi. Vous voyez où la vie va. Parce que nous les Africains, nous s'entretuons. On s'entretue. Nous tuons nos propres frères. À cause de quoi? Lorsque vous attendez le nom de l'argent, 100 millions, 50 millions, 20 millions, 10 millions, 5 millions, 1 million. La personne qui n'a jamais touché 500 000, quand on parle de 500 000, à côté de lui, il va dire, si moi je trouve 500 000 maintenant là, franchement, parce qu'il n'a jamais touché 500 000. Vous devez arriver à une étape avant de comprendre la valeur de cette étape-là. Et si Dieu veut que tu viennes à une étape, et si tu es là, en ne voulant pas oser, en ne voulant pas chercher et tenter ta chance, tu ne pourras jamais gagner. Vous ne pouvez pas tenter votre chance dans le vide, mais dans la protection. C'est des conseils que je donne à des amis. N'attendez pas que les choses deviennent ou les choses se gâtent d'abord avant que vous ayez dit, ah, maman m'en avait parlé, papa m'avait conseillé, ma femme m'avait dit non, mon mari m'avait dit non, mon frère m'avait appelé, il m'avait averti. Moi, dans la Bible même, on a parlé du voyant. Parfois,
nous devons aller à l'acte spirituel pour pouvoir comprendre réellement ce qui se passe. Quelqu'un qui avait basé sa vie sur les conseils spirituels, il est très rare. Je dis bien, il est très rare avant que cette personne en question ne se choue dans la vie. Et il y a plusieurs manières de suivre les conseils spirituels. Première catégorie, je vais donner juste deux, trois. Ne sois pas quelqu'un qui doit aimer la vision et à ne pas respecter ce qui sort derrière la vision. Beaucoup de personnes ne savent pas que ça, c'est une grande erreur. Tu es dans ta maison. On dit qu'il y avait les braqueurs. Tout juste à la maison côte. C'est-à-dire que la maison à côté, il y avait des braqueurs. Et tu étais sorti pour aller voir ces voleurs. Tu as vu le visage, tu as contemplé le visage. Eux-mêmes, ils t'ont vu. Là, tu sais qui ils sont déjà. Brusquement, quelqu'un est venu. Pour ne pas te faire du mal, ils ont fui. Parce qu'ils savent que pour te faire du mal, on va les attraper. Ils ont fui. Qu'est-ce que tu penses de ces brigands-là? Parce que ce qu'ils ont venu faire, ils sont venus voler des millions. Ils sont venus dérober une maison. La première des choses à faire, c'est de te protéger. Pour qu'ils ne viennent pas. C'est de faire comment tu vas faire pour que même s'ils viennent, ils ne vont pas te trouver. Soit toi, tu les abattres. Dans le cas contraire, lorsqu'ils reviendront, ils vont te torturer jusqu'à ce qu'ils peuvent même finir avec toi. C'est comme ça une consultation. La consultation, c'est de connaître la base d'un problème. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde, ils aimaient la consultation. La consultation est tellement dangereuse. Quand l'individu ne respectera pas ce qui est en sortie, mais bénéficiable pour celui qui avait accepté de respecter les conditions. Est-ce que nos pères, nos grands-pères, ceux qui nous ont donné naissance, chaque matin dans notre langue, on dit Enakakwebio, c'est-à-dire fouiller pour voir et comment cette journée va y être. Je vais prendre vite appel, là, je viens. Donc, ils se consultent le matin pour voir comment la journée va se dérouler. Et s'il y a quelque chose à faire, il le fait. Parce que Dieu nous a donné la possibilité de détourner les mauvais jours, de détourner les malheurs. Par exemple, quelqu'un qui voulait faire quelque chose de très important. Il est un chrétien, peu importe. Et par rapport à ses consultations, je ne sais pas quoi, peu importe la manière, et lui-même il a eu le pressentiment, ou bien ils savent que demain n'est pas un bon jour pour faire tel acte. Comment contourner ou un enfant qui est né sur un jour qu'on dit le jour mauvais, comment faire à ce que
le mauvais jour-ci doit être détourné. C'est simple. C'est avec le psaume 91. C'est simple. Si vous êtes musulman, le psaume 91 est dans votre Coran. Avec Al-Fatiha que vous allez réciter. Pour détourner un jour mauvais. Vous voulez voyager. Ou bien vous voulez sortir, vous avez une signe que le chemin ne sera pas bon, ou bien cette journée ne sera pas bon, mais c'est un jour mauvais. Après avoir terminé les rakats de 6 heures, vous prenez un verre d'eau, vous déposez sur votre tapis devant vous. Après avoir fini de prier les rakats, en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi, vous prenez votre Coran, mais c'est pas la Bible aussi, peu importe, et puis vous prenez le verre d'eau. Vous allez maintenant réciter le psaume 91 sur l'eau, comme ça. Et vous allez dire à Dieu que l'ange qui est sur l'ange qui gouverne ce psaume, qu'il détourne le jour-ci. Que le chemin soit banni de tout malheur, que les activités, les affaires que vous avez effectuées, vous allez à effectuer dans cette journée, que cela apporte ci, cela apporte ça. Et puis c'est fini. Vous buvez l'eau. Vous prenez pour laver la tête. Maintenant, si c'est pour sortir, vous réservez un peu de cette eau. Et quand vous avez fini de vous laver, maintenant pour sortir, vous prenez le reste de l'eau. Vous mettez la main, vous touchez vos yeux, les oreilles. Vous buvez un peu le reste pour laver la tête et puis c'est fini. Vous touchez un peu votre pied. Et le malheur est passé pour cette journée. Un enfant qui est né sur un jour mauvais, que ce soit musulman ou chrétien, le psaume doit être récité 3 fois sur l'eau. Mais si c'est pour voyager, et vous voulez effectuer un voyage le jour-là, si c'est pour les femmes, c'est 7, les hommes 9 à réciter. Vous comprenez? Mais si c'est pour aller vendre dans la boutique simplement, c'est le psaume 91 là toujours, mais 3 fois. Maintenant, un enfant qui était né sur ce jour, et au moment dont on voulait juste enterrer le placenta en question, tout d'abord, il n'est pas bon d'enterrer des placentas à la douche, là où il y avait de l'eau. Vous pouvez l'enterrer, il y a plusieurs manières d'enterrer. Ou simplement, vous pouvez l'enterrer dans une terre humide, là où il n'y avait pas tellement de l'eau. Ou bien sous le pied d'un arbre d'hysope, bâti, et puis vous l'arrosez pendant un temps, jusqu'à ce que la terre va transformer ça en sable, et puis c'est fini. Les enfants qui ont été souvent, à qui ils ont enterré leur placenta souvent dans la douche, tous ces enfants, beaucoup d'entre eux auront de la sinusite ou des rhumes chaque jour. C'est des erreurs que les mamans ont dû faire parfois. Maintenant, pour enterrer le placenta, je ne sais pas quel jour l'enfant est né, mais peu importe, pour détourner ses malheurs, cette placenta normalement doit être enterrée à 0 heure. À 0 heure, pour détourner le malheur, vous récitez le psaume 27, 7 fois. Et le psaume 24 sur le placenta. Et avant de les réciter, vous allez chercher en quantité d'hysope et vous posez le placenta là-dessus. Vous récitez le psaume là. Vous pouvez le faire ça dans votre chambre, seul d'abord. Vous allez réciter ces psaumes. Vous demandez à Dieu d'inonder le placenta de cet enfant. Parce que c'est le jour qu'on a enterré le placenta là que le destin de l'enfant va commencer. Donc, au moment dont vous avez récité le psaume là, le psaume en question parle de la lumière et fait fléchir tous les ennemis.
Et le psaume 24, ça ouvre la voie au roi de gloire. Le psaume 24 doit être récité. Normalement, pour respecter le chiffre, doit être respecté 8 fois. 8 fois à réciter cela dessus. Et puis c'est fini. Après avoir récité ça maintenant, vous allez juste l'enterrer comme cela se doit. Et on n'enterre pas le placenta comme ça. C'était comme ça que ça reste. Et vous fermez, de temps en temps vous arrosez jusqu'à ce que ça prend. Là, le jour mauvais sur lequel l'enfant est né va être détruit. Maintenant, pour les chrétiens, si vous voulez sortir, c'est comme j'ai dit pour les musulmans, mais vous, comme vous n'avez pas de prière de rakat à faire, vous récitez le Notre Père qui est aux cieux 12 fois. Et vous récitez le psaume, comme j'ai dit pour les musulmans là aussi, le psaume 91. 3 fois si c'est pour aller en ville, tout, mais 9 ou 7 fois si vous voulez voyager. Vous allez faire exactement comme j'ai dit pour les musulmans. Et puis le jour là est détourné. C'est comme ça qu'on détourne les mauvais jours. Vous voyez. Pourquoi les psaumes ont tellement de pouvoir? Je vais m'expliquer dans ma deuxième vidéo. On m'appelle Berger Raphaël, le petit paysan, le petit béninois. Je suis fier d'être un Africain. Je suis fier d'avoir connu Jésus-Christ. Et je suis fier de l'avoir connu à travers la spiritualité. Je ne parle pas de la Bible, mais à travers la spiritualité. Plus 229, 95, 26, 41 et 46. Berger Raphaël, le béninois. Shalom.